Est-ce que ça t'est déjà arrivé et qu'est-ce que ça sous-entend En dans ce fait, cas-là? c'est la reconnaître. À partir du moment où elle la reconnaît, la personne, elle fait: «Oh!» C'est comme si elle voit ce qui s'est passé. Si vraiment, elle pleure et ben, je la laisse parce que c'est important pour elle. S'il y a un état de panique, il y a toujours, la possibilité, c'est très rapide, de la dissocier de la scène. C'est-à-dire, elle est observatrice, elle voit, elle peut raconter, mais elle est au neutre. Elle n'est pas dans la souffrance, mais en tout cas, elle a reconnu. C'est vraiment, tu sais, c'est un petit peu comme quelqu'un, tu vas prendre une scène, mais basique de la vie, quelqu'un qui fait une bêtise, il le sait, et il te dit non, c'est pas moi, et il occulte, il veut pas reconnaître. Puis tu lui mets le nez dedans, et tu lui dis mais regarde, et la personne accepte. Le fait d'accepter, c'est reconnaître, c'est vraiment, voilà, c'est t'as connecté. Donc tant qu'on refuse, c'est comme si on occultait la personne. Quand elle sent l'émotion, et en tout cas, elle voit, elle comprend, elle met des images sur ce qui lui arrive, elle confronte en fait tout simplement, elle ose regarder. Elle n'a pas peur de regarder parce qu'il y a des fois la peur de voir, je ne veux pas voir. Quand elle dit OK, c'est bon. Dès le moment où il y a cette reconnexion avec, l'émotion, hem et que la charge émotionnelle, est très lourde, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des personnes qui se mettent à pleurer durant, alors c'est un exemple, hein, 5 minutes, 10 minutes, comment est-ce que l'émotion se vit quand, les Je larmes peux viennent? avoir des gens qui pleurent, oui, qui pleurent, mais en même temps, j'ai toujours les mots pour amener la personne à la prise de conscience, au calme. J'ai déjà eu une femme qui s'est carrément révulsée sur le fauteuil, qui est tombée, qui avait de graves migraines, mais depuis des années, et elle éructait tout le temps. Aucun médecin, aucun radiologue, enfin personne comprenait pourquoi elle avait en tout cas, la médecine n'arrivait pas à comprendre. Et donc, on a fait une régression. Et c'était assez fort. Elle est tombée, mais direct dans une vie antérieure où elle avait l'âge de 12 ans. Elle tenait une brouette, elle me disait. Et elle était à la ferme et elle me racontait qu'en fait sa mère la haïssait et que sa mère avait fait de la sorcellerie sur elle. Et là, elle a commencé à voir son corps quand elle me racontait ça, qui s'est révulsé sur le fauteuil. Je dois dire que je m'y attendais tellement pas que là j'ai dit, c'est là que je fais vraiment appel aux forces de lumière parce que ça m'appartenait pas. Je l'ai complètement dissociée de la scène pour qu'elle soit spectatrice et qu'elle soit pas, on va dire, traumatisée. Donc ça s'est fait, mais très facilement. Et j'ai appelé les forces de lumière pour vraiment faire ce travail, là, avec le son de guérison, de déprogrammation. Fini les maux de tête de cette femme, fini les éructations. En fait, elle a eu, pour être tout à fait honnête, pendant une semaine, elle a eu des maux de tête plus forts qu'avant. Parce qu'en fait, c'est comme s'il fallait que le corps comprenne la nouvelle information et se réadapte à l'énergie, se recentre. Et ça a été terminé. Alors justement, puisque tu parles de l'après-séance, Ouais. dans quelle mesure est-ce que, on te rappelle pour te tenir au courant de l'évolution, voire des changements qui se produisent dans la vie des personnes? Bah écoute, les gens sont sympas, donc ils me font un retour. Bon, Karine, je vais super bien. Soit ils m'envoient un mail, soit s- voilà quoi, ils me tiennent au courant. Et puis des fois, quand j'ai pas de nouvelles, c'est que j'apprends longtemps après que ça allait bien. Pourquoi ils reviendraient me voir si ça va bien? Moi, le but, c'est pas de garder les personnes, c'est qu'elles aient leurs ailes, qu'elles volent. Hein. Tout va bien, c'est bien. Alors des retours, de transformation, je veux dire une expérience de vie qui pour toi t'a interpellé sur peut-être, à quel point la personne était, dans cet empêchement d'être elle-même et suite à une séance ou des séances, de voir la transformation de cette dernière, à quel point elle a pu, j'allais dire voler de ses propres ailes. Tu auras un exemple à nous Oui, j'ai donner? une personne qui, elle, vraiment était. Alors, tu as des gens qui viennent une fois, ils sont pas bien. Ils sont pas forcément dans une démarche de développement personnel, de réunification. Ils viennent parce qu'ils ont une émotion, enfin, un truc qu'ils vivent difficile dans leur vie. Donc, voilà, ils ont envie de venir qu'une fois. Une fois que c'est réglé, bon, ils continuent leur vie. Et j'ai des gens qui sont vraiment dans une démarche spirituelle, qui veulent avancer. Donc, ils règlent une problématique. Ils me disent, bon, bah, la prochaine fois, je reviens et puis on va travailler sur ça. Ils sont tout à fait conscients de leurs problèmes. Hein, donc là, je peux voir l'évolution. Et j'avais une personne qui venait au départ pour travailler sur un problème de justement de se sentir à sa place dans son travail. Elle travaillait qu'avec des hommes et elle se sentait un petit peu. Enfin, c'était un univers un peu macho, donc pas trop à sa place. Donc, elle avait besoin de comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à se positionner, pourquoi elle n'arrivait pas à se sentir à la hauteur.
Donc, en régression, on a trouvé quelque chose par rapport à son père, dans sa manière de s'adresser à elle, etc. Donc, on a été régler ça. Je me souviens même plus. En fait, il y a tellement de trucs, je me souviens même plus. Mais cette personne est venue au moins 3, 4 fois pour régler des choses à chaque fois. Et en fait, comme elle se sentait de mieux en mieux, de plus en plus sûre d'elle et bien dans sa vie, en paix, en fait, bah, elle a voulu faire après une séance qui s'appelle l'hypnoson spirituelle, qui est vraiment pour... cette femme savait qu'elle avait quand même un don. Tu vois, elle savait qu'elle pouvait guérir, etc. Mais elle avait envie d'aller plus loin pour savoir vraiment pourquoi je suis là. Et je dis toujours aux gens, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce que je suis venu faire. Donc c'est une séance qui dure à peu près 3, 4 heures. Il faut savoir qu'une séance d'hypnoson, c'est entre 1 heure et demie et 2 heures, ça dépend de ce qu'on a à travailler. Et une séance d'hypnoson spirituelle, c'est comme ça que je l'appelle, ça peut durer entre 3 et 4 heures. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, c'est vraiment un voyage. Avant de t'incarner, tu vas entre les mondes, et tu décides de ton programme d'incarnation, tu choisis ton père, ta mère, ta famille, les gens que tu vas rencontrer pour pouvoir aller poser tes valises et puis faire ce que tu as à faire. Mais quand on s'incarne, souvent on ne se souvient plus pourquoi on est là. Donc c'est permettre aux personnes de faire ce voyage de régression dans le temps avant de s'incarner, même ça peut être des fois entre deux vies. Et elles font tout le passage, elles revivent la naissance, toute la période de gestation dans le ventre de la maman, juste avant l'incarnation. Donc elles peuvent demander à quel moment l'âme s'est incarnée dans le corps. Elles revivent toute la sensation, toutes les émotions que la mère a pu vivre dans le ventre. Donc ça explique aussi des fois pourquoi certaines peurs, certaines colères. Donc on fait aussi un travail de réparation pendant cette séance de ce qui s'est passé au niveau de la mémoire de la gestation. Et ensuite, la personne en général peut arriver avec une liste de questions si elle a besoin de poser des questions à ses guides, parce qu'elle peut rencontrer ses guides de vie, ses guides de lumière, le conseil des sages, qui est un peu le tribunal céleste auquel tu as affaire avant de t'incarner, où tu choisis plusieurs corps, on te propose différents corps, différentes familles, et c'est vraiment un enseignement cette séance. Les gens sortent transformés. Ils rencontrent leur famille d'âme, parce qu'on appartient tous à une famille d'âme. Et tu rencontres ta famille d'âme. Tu peux demander aussi donc quelle est la couleur de ta famille d'âme, comment elle s'appelle, quelle est la mission de ta famille d'âme, si dans cette vie dans laquelle tu t'es incarné, ton père, ta mère font partie de cette famille ou pas, parce qu'ils peuvent ne pas du tout faire partie de ta famille d'âme. Tu peux poser des questions par rapport aux gens, tes amis, les gens dans ton boulot, et tu peux comprendre beaucoup, beaucoup mieux tes relations avec les autres. Et c'est riche pour les gens. C'est très riche. Et dans cette séance, les gens peuvent reconnecter, en tout cas, des dons qu'ils avaient. Et j'ai une personne, une fois, qui faisait de la peinture. Et elle me disait, je suis sûre que j'ai ce don depuis très longtemps, mais j'aimerais savoir. Je voudrais en savoir plus si on ne peut pas m'enseigner des techniques, etc. Et en fait, dans cette séance, elle a rencontré ses guides qui lui ont expliqué pourquoi elle savait peindre et d'où ça lui venait. Et ils lui ont donné des techniques avec les pigments et les couleurs. Elle les a utilisées, hein, les techniques. Et super. Une autre personne qui avait des dons de guérison, ils ont réactivé ses chakras. Les personnes sentent la chaleur pendant les séances. La personne avait le feu dans les mains. Mais il se passe des choses merveilleuses. J'ai chaud quand j'en parle. Non, mais c'est géant, c'est génial. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des personnes qui n'ont pas de croyance envers les vies antérieures, voire l'existence de l'âme après la mort, ce qu'on appelle la mort, et que ces dernières, justement, dans ces régressions, se sont retrouvées dans ce qu'on pourrait qualifier de vie antérieure, et quelles étaient